Birshut Moray Verabotay, j'espère que vous allez bien. Alors je vais vous raconter une histoire aujourd'hui, mes amis, une histoire merveilleuse. Je l'avais entendue il y a quelques années. Je l'ai relue la semaine dernière. C'est une histoire avec tellement de moussard. Alors, vous avez tous entendu parler de ce tzaddik qui était Elie Wiesel. Cet homme qui, grâce à lui, il a travaillé toute sa vie pour que les choses horribles qui s'est passées à la Shoah ne soient oubliées. Et il raconte, il dit un jour, quand lui il avait 7-8 ans, il s'est retrouvé dans les camps de concentration d'Auschwitz. Et il y avait la souffrance, il y avait la maladie, il y avait les épreuves, il y avait la difficulté. Et en ces temps-là, il était un enfant. Il a trouvé un rabbin dans le campement qui a commencé à le prendre sous son aile. Il lui apprenait les Mishnayot par cœur, les Gemarot par cœur. Il a pris un petit peu, il était encore petit, le petit Elie sous ses ailes. Et un jour, le Rav il va voir Elie Wiesel et le Rav il lui dit: prépare-toi mon fils, ce soir à minuit, on a rendez-vous dans le baraquement numéro 80. Ce soir à minuit, on ne peut pas sortir des baraquements comme on veut. Tu veux en plus qu'on aille dans un autre baraquement, c'est pas possible. Si, c'est comme ça. Ce soir à minuit, on va dans l'autre baraquement. Comprends pas. Le soir même, son Rav il le réveille. Il lui dit: allez, on y va. Mais on va où? Tu vas voir. Il amène dans le baraquement 80. Le baraquement il est noir de monde. Il y a plein de monde. Il y a une grande table au milieu où il y a 3 rabbinim habillés en blanc. Sur le côté, il y a une autre table. Il y a un autre Rav qui est assis. Sur le côté, il y a une autre table où il y a un autre Rav qui est assis. Et le rabbin du milieu, il se lève. Là où il y a les 3 rabbinim. Il tape sur la table et il dit: messieurs, on s'est réunis ce soir pour faire un din Torah sur Akadosh Baruch Hu. On s'est réunis ce soir pour juger Hachem. Elie Wiesel, il entend ça. Il dit: quoi? Ils vont juger Hachem? Et le rabbin du milieu, il continue à dire: Rabotai, l'avocat de la défense, rabbin tel et tel. L'avocat de l'accusation, Rav tel et tel. Donc on va appeler le rabbin de l'accusation, le procureur, à venir faire son plaidoyer. Et le Rav de l'accusation, il se lève et dit: oui, Akadosh Baruch Hu, on t'accuse. Akadosh Baruch Hu, on t'accuse de nous avoir abandonnés. Hachem, on t'accuse d'avoir donné notre corps jeté aux mains des Allemands Imarchemam. Akadosh Baruch Hu, on t'accuse de tous les malheurs de ces enfants qui sont décédés, de ses parents, de ses familles entières décimées. Akadosh Baruch Hu, et le débat comme ça, le din Torah dure pendant 2-3 heures. Elie Wiesel, il n'en revient pas. Comment est-ce qu'on peut faire un din Torah à Akadosh Baruch Hu? Au bout de 3 heures, le délibéré il est fini. Toutes les parties elles ont parlé. Et il y a le Rav du milieu qui se lève et dit: messieurs, nous allons maintenant appliquer le verdict. Akadosh Baruch Hu, tu es jugé coupable. Et le Rav se lève maintenant et il dit: maintenant mes amis, on va démarrer Arvit. Et il va commencer Arvit avec une phrase que tout le monde dit: Adoshem Tevakot Imanu Misgavlanu le Yaakov. C'est là. Ça veut dire en français: Hachem, le roi des armées, Imanu, tu es avec nous. Et le petit Wiesel, il entend ça, il comprend pas. Il dit: mais c'est une blague. C'est une blague. Ça fait 3 heures qu'ils sont en train de faire un jugement à Hachem en disant qu'Akadosh Baruch Hu nous abandonne. Et il démarre Arvit en disant: Akadosh Baruch Hu, roi des armées, tu es avec nous. Et le petit se retourne vers son Rav et dit: Rav, je comprends pas. Et le Rav il dit à Elie Wiesel: mon fils, c'est pour ça que je voulais que tu viennes ce soir. Je voulais t'apprendre une leçon. Avoir des questions sur Hachem, c'est normal. Ne pas comprendre Akadosh Baruch Hu, c'est normal. Être en colère des fois sur Hachem, c'est normal. Mais que tes questions sur Akadosh Baruch Hu, elles viennent entacher ta émouna vis-à-vis d'Hachem, ça t'as pas le droit. Le Yetzer Hara, il va tout faire pour tout nous prendre.
mais on n'a pas le droit de lui donner notre émouna. On n'a pas le droit de lui donner notre émouna au Akadosh Baruch Hu avec tout ce qu'on souffre malheureusement, avec tout ce qui se passe dans le monde, toutes ces guerres, tous ces soldats, tout ce qu'il y a. On se dit Hachem, pourquoi? Akadosh Baruch Hu, il te dit, mon fils, c'est normal que tu aies des questions et je comprenne que tu aies des questions. Mais il ne faut pas que tes questions, elles entachent ta émouna. Je vous souhaite, Bezrat Hashem, une bonne semaine. Qu'Akadosh Baruch Hu nous donne la force, Bezrat Hashem. Que malgré les épreuves qu'on passe de toujours avoir la émouna en Hashem, d'avoir la foi en Akadosh Baruch Hu. Mais la plus grande des fois, elle est fait Falpi. Je sais bien qu'Akadosh Baruch Hu, il est pas, bien que Mashiach, il n'est pas encore arrivé. Imkol Zachakelo, ça n'entache pas ma émouna que j'attends Mashiach chaque instant. Je vous souhaite, Bezrat Hashem, une bonne journée, une bonne semaine et qu'Akadosh Baruch Hu nous envoie Mashiach rapidement. Amen.